Salut à tous et bienvenue sur Born to be a Boss. Nous sommes Anna Delbos et Johanna Bedoué, étudiantes en communication et cofondatrices de Born to be a Boss. Born to be a Boss est un média en ligne disponible sur YouTube et en podcast où nous mettons en lumière de jeunes entrepreneurs ayant eu le courage et la persévérance de créer leur propre entreprise. Vous nous retrouverez sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music. Et n'hésitez pas à nous soutenir, à soutenir notre page Born to be a Boss sur YouTube et aussi dans les podcasts, sur Apple Podcasts en nous mettant 5 étoiles. Nous vous invitons également à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux afin de suivre toutes nos aventures et nos prochains ou prochaines invités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Gaspard et Antoine de chez Baga Boisson. C'est une start-up lancée en octobre 2019, spécialisée dans les boissons à base de CBD et d'extraits de plantes fraîches. Bon nombre de Français voient le stress faire partie de leur quotidien. C'est donc pour y faire face que Baga Boisson, abréviation de breuvage audacieux, propose une solution naturelle pour gérer les aléas de la vie. Baga est une boisson alliant plaisir et bien-être, 100% naturelle. Elle est produite en France et plus particulièrement dans notre région, avec des matières premières issues de l'agriculture biologique. Et nous les accueillons tout de suite. C'est parti! Donc salut Gaspard, salut Antoine, comment ça va? Salut, très bien, vous? Et ça va. Ouais. On est ravis de vous accueillir derrière nos micros et caméras de Born to be a Boss. Alors on va commencer directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous pitcher ce que vous faites en 7 secondes? 7 secondes, très bien, pari tenu. Du coup, nous on fait Baga, c'est les breuvages audacieux de Gaspard Antoine. Ce sont des tisanes glacées aromatisées au CBD, donc au cannabidiol. Ok. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours professionnel, vos études jusqu'à aujourd'hui? Alors, on s'est rencontrés en Master 1 Entrepreneuriat Management de Projet à l'IE de Bordeaux. Une formation spécialisée en entrepreneuriat avec l'objectif de créer une entreprise. On est diplômé depuis 2 ans et demi maintenant. On a créé Baga à l'issue de cette formation. D'accord, ok. Alors on sait que le CBD ça peut faire peur à certaines personnes du fait que souvent les gens l'allient vraiment au cannabis à une vraie drogue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup en quoi consiste le CBD, ses bienfaits Bien sûr. Alors, le CBD c'est une molécule qui est extraite de la plante du chanvre, plus précisément de sa fleur. La plante du chanvre, son nom latin c'est le Cannabis sativa L et c'est ce qui entretient effectivement l'amalgame. Les 2 molécules les plus présentes dans la plante du chanvre sont le THC et le CBD. Le THC est une molécule psychotrope qui a des effets stupéfiants, qui est donc illégale en France. Le CBD, à l'inverse du THC, n'a pas d'effet psychotrope. Il va être psychoactif et on va lui accorder des bénéfices pour lutter contre les comportements anxieux, principalement. Après, il a bien évidemment d'autres bienfaits, comme la relaxation musculaire, la détente en règle générale. Ça va permettre d'atténuer certaines douleurs chroniques. Ok. Alors nous vous mettrons directement en lien de cette vidéo le site internet de Baga Boisson et vous pourrez aussi retrouver leurs réseaux sociaux directement en description de cette vidéo. On passe maintenant à l'épreuve de l'entretien. Alors nom et prénom? Alors, Gaspard Duval. Antoine Grenier. Votre âge? 26 et 27? Ouais, c'est ça. 26 et 27. Ça passe vite. Quel métier souhaitez-vous faire petit? Moi, je voulais être à mon compte déjà petit. Je voulais faire tout. Ma grande phrase, c'était tout seul quand j'étais petit. Donc, il y avait ça. Et après, je pense que j'ai eu tous les rêves de vétérinaire, pompier, etc. Je pense. Mais... Je crois qu'après un jour d'école, je voulais rejoindre l'entreprise de mon père, dans laquelle il travaillait. Et puis après, je me suis beaucoup cherché pendant des années. Jusqu'au bac, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Que faisaient vos parents dans la vie? Ou que font vos parents? Alors, mes 2 parents travaillent actuellement. Ça fait une vingtaine d'années à peu près dans le milieu viticole. Ils ont une exploitation viticole au pied du Luberon. Donc actuellement c'est mon père qui est exploitant et ma mère est consultante en viticulture. D'accord. Et pour ma part, moi j'ai toute ma famille dans le droit. Mes 2 parents sont avocats et ma sœur vient de rejoindre aussi. Qui vient de passer son barreau. Donc, la seule 3 avocats. je suis le petit canard. Ouais. Vos diplômes? Tous les 2, diplômés Master 2, entrepreneuriat, mention en création d'entreprise à l'IE de Bordeaux. Une qualité et un défaut que vous donneriez à chacun? L'un sur l'autre? Ouais. Ok, c'est bien, bon exercice. Ne vous fâchez pas non plus. Moi je dirais comme qualité la bienveillance chez Antoine. Ça me vient naturellement. Un défaut, Il y en a plein. Ouais, il y en a plein, mais justement. Faut les trouver, faut le plus pertinent. Non, des fois c'est un peu de nonchalance.
Mais, et moi, je dirais pragmatique et en défaut, têtu. Quelle a été la réaction de votre banquier ou vos investisseurs face à ce projet? On va pouvoir en parler tout de suite. Alors là, j'espère que vous avez un peu de temps devant vous. Avant de créer juridiquement l'entreprise, on avait fait le tour de toutes les agences bancaires bordelaises. Toutes. Il y en a une dizaine à peu près. Avec l'objectif d'ouvrir un compte professionnel bancaire, évidemment, qui est donc une partie presque obligatoire à la création d'entreprise. Et on n'a obtenu aucun accord. Juste pour une ouverture. On ne parle pas de prêt bancaire. Ça a bloqué. Alors systématiquement, le conseiller bancaire était très enthousiaste vis-à-vis du projet, parce que c'est un projet qui est très innovant. Nous, on a fait une formation spécialisée qui nous permettait d'avoir une certaine crédibilité aussi auprès de ces acteurs, puisqu'on avait des business models qui étaient plutôt bien rodés. Et ça bloque systématiquement au niveau supérieur, que ce soit le directeur d'agence, que ce soit les services juridiques, voire parfois le siège social de la banque. C'est remonté très haut. Et donc on a ouvert le premier compte bancaire professionnel, c'est auprès d'une néobanque. On fait quelques mois avec cette néobanque qui nous permet en tout cas de créer juridiquement l'entreprise, mais qui ne nous accorde pas de facilité de paiement, enfin, c'est un peu compliqué. Et puis finalement, on parvient à ouvrir un compte professionnel bancaire en passant par le dispositif French Tech Central, qui est un dispositif de la French Tech, qui est animé à Bordeaux notamment, qui permet de rentrer directement en relation avec les pouvoirs publics. Donc c'est la Banque de France qui a transmis notre business model au pôle innovation des grandes banques parisiennes. Et par ce procédé, on a eu un accord chez une banque, mais ça reste un petit peu un secret de polichinelle, puisque c'est pas un sujet qui est très communiqué au sein de la banque, et on n'a pas obtenu de prêt, d'accompagnement financier au sein de cette banque jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pas facile. C'est même pas le CBD qui aurait pu tout panier quand la banque pour faire peur aux banques. C'est surtout le CBD. Après, pour ce qui est de l'accompagnement financier, une fois qu'on avait obtenu ce compte professionnel, c'est surtout la jeunesse finalement de l'entreprise. Tant qu'il n'y a pas de flux financier, on a forcément une cotation bancaire qui est plutôt mauvaise, qui ne nous permet pas d'aller emprunter beaucoup d'argent, surtout que de notre côté on n'a pas beaucoup de fonds propres, on a lancé l'entreprise avec très peu d'argent, et donc on s'est mis quand même pas mal de bâtons dans les roues effectivement. Oui, non, c'est clairement, les investissements sont très compliqués, non dilutifs en fait, sont très compliqués. On a beaucoup de chance par contre sur les investissements privés, donc dilutifs. On est sollicité depuis le départ, même avant d'avoir les produits, on est sollicité par des investisseurs, des business angels ou même des VC, donc des capital ventures, des fonds d'investissement. Donc de ce côté ça va, donc c'est soit trop tôt, soit c'est en discussion, on est en train justement d'avancer sur ce sujet-là. Mais oui, tout ce qui est banque, c'est très compliqué. Quelque chose qui vous a marqué lors de la création d'entreprise et de la conception de votre projet, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous reste en tête ou Au départ du coup, à la création plutôt? Positif ou négatif? Ce qui est marquant, c'est les premiers essais de garage, où dans la cuisine, on va mélanger des ingrédients un petit peu au hasard et qu'on fait goûter à tous nos potes qui sont dans le salon, assis en rang d'oignon, prêts à déguster du CBD. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez marquant, parce que c'était vraiment de l'expérimentation, on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait, et c'est des bons souvenirs. Ouais, clairement, je pense que c'est la première étape garage, et la deuxième, c'est la première bouteille qui sort de l'usine. Je pense. On la garde précieusement. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans cette conception de boisson? Alors, nous on a découvert le CBD au cours de l'été 2018, donc ça commence à faire un petit moment. On connaissait le cannabis, mais pas le CBD, qui est une molécule qui tend à être de plus en plus connue aujourd'hui, mais qui était encore plutôt méconnue à l'époque. Moi je suis atteint d'une maladie auto-immune, qui est la pelade universelle. C'est un dérèglement du système immunitaire, ce sont mes propres cellules immunitaires, les lymphocytes, qui provoquent l'inflammation des follicules pileux. J'avais perdu tous mes cheveux, tous mes poils. J'ai été suivi au CHU de Bordeaux notamment, où j'ai suivi un traitement à base d'immunosuppresseurs. L'objectif c'est de diminuer l'activité des lymphocytes, du système immunitaire, donc en supprimant les lymphocytes. C'est un traitement qui avait beaucoup d'effets secondaires, qui étaient très désagréables. J'avais beaucoup de fatigue, j'avais des douleurs gastriques. Ce sont des choses d'ailleurs qui me poursuivent aujourd'hui alors que j'ai arrêté le traitement. Et donc avec Antoine, on a cherché un traitement alternatif naturel qui n'aurait pas d'effets secondaires. Donc on savait déjà que le THC était anti-inflammatoire, donc on fait le lien rapidement. Donc on approfondit véritablement nos recherches sur la plante du chanvre en essayant de trouver autre chose que le THC pour se soigner. Et on découvre le CBD qui pourrait réguler le système immunitaire. Donc c'est pas miraculeux, en tout cas sur le système immunitaire, bien que c'est une influence.
Moi, je me souviens qu'en parallèle de mon traitement, ça pouvait accélérer justement la repousse. Aujourd'hui, j'ai arrêté le traitement, donc forcément, ça retombe. Enfin, j'ai pas une coupe de cheveux incroyable. Et finalement, on découvre que l'intérêt principal de cette molécule, c'est quand même ses effets bénéfiques contre les comportements anxieux, ses effets apaisants pour lutter contre le stress. À l'époque, on retrouve le CBD que sous 2 formes. Huile sublinguale, c'est un support huileux dans lequel est mélangé donc, le CBD qui est liposoluble, on pourra y revenir. Donc à l'époque c'était souvent de l'huile de chanvre. Maintenant il y a beaucoup de choses qui sont créées avec de l'huile de noisette, des huiles MCT qui sont gustativement plus appréciables, mais l'huile de chanvre est particulièrement amère. Donc d'aller déposer quelques gouttes sous sa langue et ensuite d'ingérer, c'est souvent très désagréable. On a besoin de boire de l'eau justement pour faire passer ce goût. Et pour nous, ce n'est pas vraiment une habitude d'usage qui peut être intégrée au quotidien par le grand public. La deuxième forme, c'est la fleur séchée. Donc on consomme soit par vaporisation, soit par combustion dans un joint, soit pur, soit mélangé avec du tabac. Et pour nous, ce n'est pas non plus une bonne habitude d'usage, puisqu'on sait que sous forme de combustion, ça va être nocif pour la santé sur le long terme. Et au quotidien, lorsqu'on sort une fleur séchée de CBD qui est parfaitement similaire à une fleur séchée de THC, ça la fait mal, c'est un peu compliqué. Disons qu'on risque d'être un peu jugé. Et donc, on décide de pouvoir développer un produit innovant qui permette de rendre la consommation de CBD à la fois agréable et accessible. Et donc, on arrive assez rapidement sur la boisson. On était sur l'alimentaire. Les gâteaux, c'est un peu compliqué, surtout que le gâteau, il faut le digérer, donc les effets n'apparaissent pas tout de suite. Et la boisson devient rapidement une évidence. Et vous en consommez régulièrement de vos boissons? Je suppose que vous en consommez. On en a consommé une là-dedans, en voiture. On en consomme régulièrement. C'est ça, c'était ça. Trop de stress. Mais non, on évite de trop en prendre parce qu'on, clairement, nous deux, on pourrait boire la quantité, le stock entier presque. Mais on en fait de temps en temps et on consomme par contre du CBD quotidiennement, très clairement. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de produits dérivés à base de CBD. Là, il y a une essor autour de ça qui est assez fulgurante aussi en ce moment. Et alors, comment vous appréhendez-vous la concurrence vis-à-vis des produits dérivés avec du CBD? Plutôt très bien, au contraire. C'est une molécule qui, comme je le disais, gagne en notoriété, effectivement. D'un point de vue économique, on observe une grosse traction marché, donc forcément pour les entrepreneurs, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est motivant. C'est quand même une molécule qui n'a pas encore basculé du côté grand public. Ça reste plus ou moins confidentiel, même si au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a une ouverture de magasins spécialisés presque tous les jours en France. C'est pas encore quelque chose qui est suffisamment connu. Et donc finalement, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Et le fait que chacun fasse des efforts de communication et de démocratisation est profitable pour l'ensemble des acteurs. C'est ça, c'est de la démocratisation. Et déjà, il y a eu de la dédiabolisation de la plante du cannabis qui était à faire, donc tous les acteurs avaient leur rôle. Et en termes de boissons, nous on parle tout le temps de nous entre nous, mais aussi en dehors, de coopétition. On nous appelle pour justement des projets de création de boissons, on ne va pas du tout être réfractaire à leur donner des idées ou des conseils, parce que pour nous, plus il y aura de boissons, ça deviendra justement un vrai secteur de marché. Les boissons CBD, pas juste une boisson un peu originale et différente. Ça sera peut-être aussi compliqué au niveau des banques à ce moment-là. Voilà, exactement, c'est ça participe. Avez-vous des partenaires? Alors beaucoup, puisqu'on ne travaille que tous les deux. Dans l'entreprise, on est 2 associés cofondateurs, donc on s'est beaucoup entouré. Et donc on travaille effectivement avec une pluralité de partenaires. Que ce soit sur la chaîne de valeur ou même dans l'accompagnement. Parce qu'on est on est accompagné par l'incubateur Unitech, qui nous suit depuis maintenant presque le début du projet, en tout cas la création physique, réelle de l'entreprise juridique. Donc c'est le premier, on va dire, avant l'IAE de Bordeaux qui nous a aussi beaucoup soutenu, qui a eu un incubateur scolaire aussi dans lequel on avait commencé à faire nos armes. Et après, tous nos partenaires, ça vient de soit l'écosystème entrepreneurial bordelais, on est adhérent Bordeaux Entrepreneurs par exemple, des Girondins de Bordeaux, parce que pour nous c'était important de s'entourer aussi de projets différents pour échanger, mais également après tous nos partenaires, donc logistique, la sous-traitance de la production, le laboratoire qui nous a aidé à formuler les boissons et à aussi créer ce procédé d'encapsulation du CBD, parce que le CBD n'est pas soluble dans l'eau. Donc c'était une complexité à dépasser dès le début du projet. Donc en fait on a des partenaires à tous les niveaux, même en agence de com ou de marketing, on a commencé aussi à créer notre image de marque grâce à eux aussi.
Ça rejoint un peu la prochaine question de comment vous avez fait pour trouver des partenaires et des fournisseurs. En fait, ça a été le réseautage Pas mal, Ouais, assez rapidement. Il y a deux aspects, il y a l'image de marque, la construction de l'image de marque. Effectivement, pour cette partie-là, nous on a travaillé avec une grosse agence spécialisée qui est sur l'agglomération bordelaise. C'est le réseau qui nous l'a apporté. On avait une amie qui a fait son stage là-bas, donc c'était assez simple du coup d'aller les démarcher. Ils avaient l'habitude de travailler avec des gros acteurs, donc ça a été un peu du sur-mesure pour nous, mais ça nous a permis d'avoir ce qu'on voulait exactement. Et ensuite pour la production, on a fait une grosse phase de recherche et développement avec un centre de ressources technologiques qui s'appelle Agir, qui est également situé en agglomération bordelaise et qui nous a aidé justement à réaliser le sourcing des matières premières et du sous-traitant spécialisé. D'accord. Est-ce que vous avez eu des soucis sur l'image renvoyée par le CBD sur votre entreprise? Très peu au final. Ouais, non, très peu. On a été même surpris en vérité. Pour l'anecdote, lorsqu'on a validé notre Master 2 donc sur le développement de ce projet-là, pendant tout le premier semestre où on a rédigé notre business model, on a été évalué par toute l'équipe pédagogique du Master. On n'avait pas osé mentionner justement le CBD dans le projet. Et puis c'est au cours du second semestre où on a pu développer le projet au sein de l'incubateur académique qu'on a finalement dévoilé le poteau rose, j'ai envie de dire, et officiellement au cours de la soutenance finale qui a validé notre Master 2. Donc c'était peut-être une prise de risque de notre part, mais ça a payé. Et puis c'est vrai que tout au long finalement de l'aventure entrepreneuriale, parfois on a un peu peur, j'ai envie de dire, en tout cas au début, de parler tout de suite du CBD, parce que à l'époque surtout l'amalgame entre CBD et THC était très rapide. Et en fait on a été agréablement surpris systématiquement parce que ça suscite beaucoup de curiosité. Et une curiosité plutôt bienveillante, ça intéresse nos interlocuteurs, que ce soit les institutions, les acteurs publics. Il y a un intérêt vis-à-vis du CBD. Et du coup ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Mais on n'a pas eu trop de déceptions de gens qui jugeraient trop rapidement le CBD qui se permettra justement de faire l'amalgame. Nous passons à présent au tac au tac. Alors, le tac au tac, donc c'est des questions où il faut répondre du tac au tac. D'accord. Votre nombre d'abonnés sur Instagram? 2468. C'est ça. Le nombre de points de vente? Plus d'une centaine en direct et au moins le double avec nos distributeurs. Okay. Notre parfum bague à boisson préféré? Moi c'est la pêche. Ça a beaucoup changé au cours de l'aventure, en vérité. Moi je dirais que c'est la pomme kiwi camomille actuellement. Si vous n'avez pas créé cette entreprise, qu'auriez-vous fait selon vous aujourd'hui? Une très bonne question. Ouais, parce que pas de réponse. On aurait fait une autre entreprise. Non, on aurait peut-être fait de l'accompagnement ou de l'accompagnement. Mais vraiment c'est devenu une vocation entrepreneuriat et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand il y a des passages un petit peu durs, on se dit mais en fait qu'est-ce qu'on ferait d'autre? Comment votre entourage a réagi face à votre envie d'entreprendre? D'entreprendre juste? Oui. Moi c'était logique pour eux. Ils savaient que je voulais le faire depuis le début et puis j'ai toujours fait l'entrepreneuriat de garage, on va dire, avec des amis ou quoi. Donc pour eux, un peu de peur évidemment, plutôt des grands-parents, un peu plus complexe. Parce que pour eux c'est beaucoup de risques. Mais sinon très bienveillant quand même. Ouais, de la même façon, beaucoup de bienveillance et surtout un gros soutien sur tous les aspects. Et par rapport au CBD du coup? Dealer de cannabis au début. Donc pareil, la première évangélisation à faire. Une famille avocat en plus, c'est un peu complexe. mais maintenant c'est très bien accepté. Et puis voilà, il fallait juste quelques explications comme avec toutes les institutions publiques. Bien sûr. Qui vous a inspiré? Beaucoup de monde, en vérité, parce que des figures entrepreneuriales en France qui ont réussi, il y en a de plus en plus. Que ce soit dans le secteur de l'agroalimentaire ou en général. Donc c'est vrai que ça nous arrive d'écouter des podcasts, des interviews, et c'est vrai que ça fait souvent rêver, puisque des personnes qui entreprennent, il y en a beaucoup, qui réussissent, il y en a beaucoup moins. Donc il y a des inspirations, après on n'a jamais eu de copier-coller, puisque c'est des univers qui sont toujours très différents, mais en tout cas il y a la même ambition de réussir. On aime bien ceux qui cassent un peu les codes. Des Michel et Augustin, bien sûr, évidemment, des gens comme ça. À quoi ressemblaient vos chambres d'ado? D'ado un squat, un peu. J'avais confectionné un canapé à base de livres et de matelas. C'était toujours comme ça chez moi.
Moi, c'était très, très carré. Hein. Ouais, bah oui, Des animaux partout, je crois, mais c'est tout. La chose la plus folle que vous ayez faite? Moi, je sais pas si c'est fou, mais c'est ce qui me marque le plus, c'est d'avoir monté le mont Sinaï de nuit pour aller voir le lever du soleil. Et je l'ai fait, enfin j'étais avec ma famille, mais je suis monté tout seul parce que pour moi c'était comme un pèlerinage. Je suis pas du tout croyant, mais j'adore ce côté spirituel. Et c'était très marquant et très beau. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est lorsque j'ai effectué ma reconversion entre... J'ai fait des études d'ingénierie avant ça, que j'ai pas terminé. J'ai fait une année sabbatique, un peu de découverte pour savoir comment j'allais me réorienter. Et j'ai pris un billet d'avion un vendredi soir pour Londres et le lundi j'y étais avec un sac à dos et une semaine de réservé dans une auberge de jeunesse et c'est tout. Donc c'était un gros défi. Sur un coup de tête. Sur un coup de tête, ouais. Ouais. Et c'était un gros défi et ça m'a permis vraiment de gagner en maturité et de tourner la page, de passer à autre chose. Quelles qualités sont nécessaires selon vous pour entreprendre? Il faut beaucoup de persévérance. Ouais, persévérance, Ça, c'est c'est la une première. évidence. Ouais, c'est persévérance, acharnement. Faut avoir les nerfs solides. Faut avoir les nerfs solides. Et savoir s'écouter et écouter les autres. Pour moi. Ouais. Quel obstacle avez-vous rencontré lors de la création d'entreprise ou même depuis son existence? Pour les points de vente par exemple, est-ce que c'est facile d'aller voir un point On a de vente? beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Nous, on est sollicité depuis la création du One Page, donc de notre site internet sans site marchand. Donc, on n'avait pas encore les produits à l'époque. Et on avait des messages tous les jours de CBD Shop qui ouvraient pour nous commercialiser. Et là, ça continue encore. Donc justement, des fois, c'est même trop simple et c'est encore plus dur de se mettre les bouchées doubles pour pouvoir démarcher. Mais donc ça, c'est pas réellement une difficulté. Je pense que là où on a le plus de pression, c'est sur la finalisation des formulations en laboratoire et son passage au côté industriel. Ouais. Parce qu'il y a tout le temps une différence, forcément, puisqu'on passe dans une pasteurisation, donc c'est un tunnel de pasteurisation, donc tout se modifie légèrement. Et je crois que c'était là notre crainte. On ne savait pas exactement comment ça allait ressortir, mais on partait avec 15 000 bouteilles, ça sorte comme on veut ou pas. Donc je pense que c'est peut-être là ça s'est très bien passé au final. Mais Systématiquement, les phases de production, on produit par lot. On ne produit pas en continu, parce que on n'écoule pas les volumes suffisants. On travaille avec un sous-traitant qui est spécialisé, donc il faut réserver la chaîne en avance. Il faut livrer toutes les matières premières au même moment chez le sous-traitant. Et puis ensuite, une fois que la ligne de production est partie, advienne que pourra. Quoi. Et donc on en a fait deux, une 15 000 bouteilles, une 50 000 bouteilles. Et à chaque fois, c'est une très grosse pression, c'est beaucoup de stress parce que on prend toute la tirelire, on la met dedans. Quoi. Donc, si ça sort mal, c'est fini. Ouais, il faut que toutes les matières premières arrivent au bon moment. Donc, tout ce qui est logistique aussi, je pense que c'est le plus gros, la casse avec les bouteilles en verre. Et la gestion des litiges derrière, ça c'est peut-être ce qui est le plus embêtant. Alors, quelles sont les valeurs que vous souhaitez véhiculer avec Bag à Boisson? On a déjà toutes les valeurs que peut véhiculer le chanvre derrière, pour promouvoir la culture du chanvre français en France et des vrais producteurs qui veulent diversifier leur culture. Après, nous, c'est le côté écologique responsable, très important dans Baga, qui sont des valeurs personnelles qu'on a transposées. Donc on essaie, voilà, petite échelle. C'est importante aussi aujourd'hui en plus. Bien sûr. Après, c'est tout ce qui accompagne la consommation quotidienne de CBD dans le lifestyle, avec l'épanouissement de soi, le respect de soi-même et des autres, et puis la bienveillance. Et bien on passe maintenant au portrait chinois. Alors, si vous étiez un parfum ou une saveur, que seriez-vous? La verveine, pour moi, je pense. Pêche verveine. Le poivre. C'est pas mal, j'ai dit le chocolat. Si vous étiez une personnalité publique? Les Daft Punk. C'est très dur. Hein. Ouais. C'est vraiment pas une idée. Peut être le deuxième Daft Punk. Le deuxième, ouais. La paire, toujours la paire. si vous étiez une couleur, moi j'aime bien le bleu. Ouais, pareil, je suis habillé en bleu. Là ça va aujourd'hui, mais je suis habillé en bleu tout le temps. Si vous étiez un chiffre? Moi c'est le 5. Avec le 4. et pourquoi le 5 et 4? Je l'ai depuis que je suis tout petit, c'est les maillots de foot pour moi je pense. Ouais. Ça vient de là j'imagine. Ouais, moi c'est un truc qui me parle aussi. Si vous étiez une marque? Bagarre, forcément. Évidemment. Et si vous étiez une invention? J'aime bien l'idée de l'avion. Ouais, c'est pas mal. L'électricité. Si vous étiez un pays? La France. Ouais, aussi. Si vous étiez un mois de l'année? Le mois de mai pour moi. On n'a jamais eu décembre ou janvier. C'est juste avant, c'est ça. C'est juste avant l'été et en général on a pas mal de vacances. Ouais, moi je vais dire juin, je suis d'après. Un jour de la semaine? Ça dépend pourquoi. Pour le travail,
le lundi. Pour le perso, le vendredi. Ouais. Ah non, moi j'aime pas le vendredi. Bah, c'est la fin. Le mardi, c'est bien. Ouais, on est entre les deux. C'est dur le mardi. Ouais, mais c'est le deuxième jour. T'es chauffé du lundi et C'est ça. t'es encore plein d'enthousiasme. C'est moins dur que lundi déjà. Ouais. Ouais. Si vous étiez un de vos concurrents, Si on était un concurrent, moi je dirais Innocent. Ah, pas mal. Ouais. pas mal. Ah, pas mal, ouais. C'est le seul qui est. Non, il est très bien celui-là. Si vous étiez une boisson, Pas forcément une marque, une Non, boisson. une boisson. Bah, moi, une infusion. Ah ouais, forcément. Oui, moi, Un petit Diabolo, moi j'aime bien. Alors, comment vous différenciez-vous vis-à-vis de vos concurrents? Est-ce que vous misez tout par exemple sur la communication, sur le packaging, ou quelle est la chose sur laquelle vous appuyez le plus possible? Déjà, en concurrent direct, on n'en a pas beaucoup, parce que les boissons au CBD en France, ça se compte sur les doigts d'une main à l'heure actuelle. Le plus gros concurrent, c'est une eau aromatisée, une eau pétillante aromatisée. Et notre principale différence, c'est que nos boissons sont embouteillées en France. Elles sont plus précisément embouteillées en région Nouvelle-Aquitaine, à 1h15 au nord de Bordeaux. Donc il y a une forte intention de travailler avec des acteurs locaux, ce qui n'est pas le cas de notre concurrent. D'accord, ok. Oui, c'est vraiment sur l'attention particulière qu'on a amenée sur le côté français et sur nos recettes. Ouais. On voulait vraiment une recette avec que des ingrédients d'origine naturelle, français et local, sauf pour le CBD, mais ça c'est une question réglementaire. Mais voilà, c'est surtout sur ça qu'on se démarque. Et par rapport au monde du CBD, on ne voulait pas afficher une feuille de cannabis partout. Sur notre communication, justement, on est très végétal, très naturel, très agroalimentaire, pour caricaturer, mais pas ultra cannabis. Ouais. quelles sont vos ambitions futures avec Baga Boisson? La mission de Baga Boisson, c'est de démocratiser l'utilisation du CBD auprès du grand public. Donc l'ambition, elle est là, c'est qu'on puisse retrouver du Baga à tous les coins de rue, tout simplement. Du Baga ou finalement n'importe quelle autre boisson au CBD. Si c'est la nôtre, tant mieux, mais l'objectif, c'est que tout le monde puisse profiter du CBD. Voilà, Ok. c'est vraiment ça. Question à part, quels sont vos signes astrologiques? Gémeaux, pour moi. Je suis scorpion, moi. D'accord. Est-ce que vous croyez en l'ésotérisme ou les arts divinatoires? Tout ce qui est voyance Ouais, moi je me laisse croire à tout. J'aime bien croire. Je ne crois pas en la religion pour le coup. Enfin, vraiment en tant que tel, mais oui. Après, j'ai beaucoup de familles qui adorent aussi ces choses-là, donc je me laisse porter. J'aime beaucoup la rationalité, mais des fois, c'est vrai que ça fait un peu douter. Et je tends à croire au destin. Ok. Eh bien, nous passons à la minute astro. Alors on va faire un tirage d'un oracle. Il n'y a aucune carte qui sont négatives. C'est tirer une carte et c'est cette carte qui vous fera passer le message, un message qui Ok, va ouais, je vois. peut-être vous faire sens ou peut-être pas, mais en général ça fait sens. Et c'est toujours l'oracle de la métamorphose de Anne Guettier. Avec des Ouais, cartes on est parti. super jolies. Ouais, En ouais. effet. Banqueroute. Hop là. C'est la fin. Donc là, Anna les étale et il va falloir que vous tirez chacun une carte selon votre intuition. Je m'améliore aussi pour disposer des cartes parce que là, Moi j'ai fait la mienne. C'est vrai. Ouais. Celle-là, elle est un peu relevée, elle me fait l'œil. les ruminations et le corps. C'est une élimination C'est plutôt pas mal sur nos deux caractères, je pense. Ouais. C'est le sportif. Voilà, Je après sais c'est de qu'il y a l'interprétation personnelle. Oui, et, bien sûr. Non, ça part. Voilà, c'était la minute astro de Born to Be a Boss. Et maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation. Donc ça, ce sont les 3 parfums en fait Exactement. de Baga. C'est la première gamme qu'on a sortie, donc c'est la seule actuellement. D'accord. Donc l'idée c'était vraiment à chaque fois d'avoir un arôme naturel de fruits, une plante à tisane. Et après, on a travaillé aussi les colorations naturellement. On n'a pas rajouté du sucre raffiné par exemple, on travaille avec du sucre de fruits, donc c'est du fructose qui est issu de raisin. Okay. C'est un indice glycémique qui est très faible et ça nous permet d'avoir des boissons qui sont très peu caloriques. Donc c'est très peu sucré. Voilà, il ne faut pas s'attendre évidemment à un soda, c'est vraiment une tisane glacée très peu sucrée. Et sur les colorations, par exemple, ça c'est la coloration de base, la pêche verveine, pêche blanche verveine. Et pour la framboise mélisse, on a rajouté de l'hibiscus rouge, tout simplement. Ok. Et juste sur la verte où c'était un peu plus compliqué, donc la pomme kiwi camomille, le verre ne peut pas s'extraire naturellement. Donc on est allé chercher en fait de la spiruline, donc une algue bleue, et de la cartame, une fleur jaune, pour D'accord, faire le verre. C'est bien le fait que ce soit tout naturel.
Alors. Et très calorique pour le régime. Et oui, voilà. Et relaxant. Ouais, nickel. Nickel. Je te fais goûter les trois? Allez. On va commencer avec la pêche. Donc ça c'est pêche. Ça c'est pêche blanche verveine du coup. Donc c'est ce qui peut se rapprocher le plus de ce qu'on a l'habitude de l'ice tea par exemple, bien évidemment, avec des morceaux de sucre en moins. Je vous sers un petit peu, hein, vous me direz, après vous pourrez finir. Donc il y a 20 mg de CBD par boisson. C'est de l'isolat de CBD, c'est-à-dire qu'on vient travailler uniquement la molécule de CBD. Ok. Donc on garantit qu'il y a 0% de THC, il n'y a vraiment puis aucune on trace. sent pas vraiment le Non. CBD. Hein. Non, Il est insipide, vraiment sous forme ça. d'isolat, il est Ah ouais. insipide. Ouais. D'accord, ok. Moi je pensais qu'on allait avoir justement ce goût assez De fort chanvre, de chanvre ou quoi, mais pas du tout. Donc le CBD qui est liposoluble, il ne se mélange normalement que dans les corps gras. Ouais. Pour le mélanger, on a travaillé avec un assemblage d'émulsifiants naturels qui nous permet donc de le mélanger homogénément. On vient enfermer de fines particules de CBD dans des sphères microscopiques. D'accord, ok. Oui, il y a tout un travail derrière. Donc ça c'est la framboise mélisse. Donc la mélisse c'est celle des trois plantes qu'on connaît le moins en général, mais c'est aussi une plante reconnue pour son effet apaisant. Donc si on est très fort, on peut peut-être sentir aussi un peu l'hibiscus rouge. Donc en plus du CBD qui est relaxant, toutes les autres plantes aussi amènent leur C'est ça. côté Exactement, relaxant. C'est bon, hein? Au niveau du goût, ouais, c'est vachement bien. Il y a souvent des arômes assez forts au nez, donc qui peuvent surprendre dans la dégustation parce que la plupart du temps le goût est apporté par le sucre. C'est très subtil hein, quand c'est juste un arôme. Mais c'est bien que ce soit pas trop sucré justement. Vraiment c'est bon. C'est vachement bien. Super relaxé, voilà. On va boire toute la bouteille, c'est bon. Et la dernière, du coup, la pomme kiwi camomille, si je ne m'en mets pas partout. Justement, c'est celle qui a le plus de peps. Et c'est le laboratoire qui vous dit par exemple de mettre un peu d'hibiscus pour telle couleur, etc. Ou c'est vous qui décidez, qui faites des recherches C'est un peu des deux. On veut dire, c'est nous qui, disons, on veut une coloration naturelle, donc qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ils nous proposent plein de choses différentes. D'accord. Et après, c'est nous qui décidons en fonction de ce qui nous paraît le mieux en termes de coloration, Ouais. mais aussi en termes de naturalité et de sourcing aussi. Et quand on ne connaît rien de base en tant qu'étudiant, c'est pas difficile aussi de trouver des idées ou, C'est bien, effectivement, quand on va s'adresser au centre de ressources technologiques, il faut avoir un cahier des charges, il faut avoir une idée des saveurs qu'on va développer. Ne serait-ce que pour obtenir ensuite des formulations qui correspondent à nos envies et à nos goûts. Ça, c'est pas forcément évident. C'est vrai que nous, on a fait pas mal d'essais dans notre cuisine, on a mélangé des trucs et puis on s'est un peu laissé guider par l'intuition, mais aussi en regardant ce qui se faisait déjà sur le marché. Donc, le CBD est une innovation qui est déjà assez costaud, donc on ne va pas s'amuser à faire des parfums complètement farfelus qui finalement n'auraient aucune autre boisson en comparaison. Donc après, c'est vraiment l'intuition, hein. On se dit bon, ça va aller ensemble, et puis ensuite on se fie finalement à toute la compétence et l'expérience du laboratoire qui est en capacité d'élaborer les formulations de manière précise pour que justement ce soit harmonieux. Après, il y a plusieurs retours, puisque les arômes, en fonction des fournisseurs, ont des goûts qui sont différents. On peut avoir des milliers de pêches différentes, donc on fait des tests, on en met un peu plus, un peu moins. On fait cet arôme, celui-ci, et puis on finit par trouver un compromis qui nous plaît. J'adore la pomme. J'aime bien les trois. Ouais. Franchement, C'est vrai que c'est, pour le coup, on a un peu créé la pêche verveine pour moi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la verveine c'était mon grand dada, et la pêche aussi, l'arôme de pêche. Un peu plus fruits rouges à la base pour Gaspard, et puis moi ça tend aussi. Maintenant je sais que la pomme kiwi aussi. Mais en tout cas, les très trois saveurs sont très bonnes. J'aime beaucoup. ouais. Donc on a peur, on sent pas du tout le CBD, on n'a Non. pas d'amertume. J'étais persuadée qu'on aurait senti. Oui, comme vraiment un goût de cannabis. Ouais. Non, pas du tout. Le but c'était vraiment que ce soit agréable Ouais. et que les personnes qui n'aient jamais consommé de CBD finalement ne soient pas un peu surprises par effectivement l'amertume que dégage normalement la plante du chanvre. Donc on a vraiment travaillé là-dessus, et les boissons sont légères et désaltérantes, c'était le but. Oui, c'est rafraîchissant. Et donc pour l'été ça va être idéal. Alors pour finir, dernière question, est-ce que vous auriez un conseil pour les jeunes qui souhaitent entreprendre? Ouais, on en a pas mal je pense, parce qu'on est encore jeune entrepreneur finalement. Je pense que le premier c'est de ne pas avoir peur, moi c'était ma première crainte au départ, qu'on a assez vite balayé, de ne pas avoir peur de parler de son idée. Donc maintenant on le dit beaucoup, mais c'est vrai que moi je me souviens, on pensait qu'il fallait tout garder secret, que c'était une bonne idée, mais en fait, peu importe l'idée qu'on a, si on l'a, il y a
au minimum 30 personnes qui l'ont dans le monde en même temps, donc il faut juste y croire. Et justement, les échanges sont très intéressants pour construire le projet. Ce qui va être déterminant, c'est l'exécution de l'idée ensuite. Si l'idée est bonne, forcément qu'on n'est pas les seuls à l'avoir eu. Enfin, on n'est pas des génies non plus, donc forcément d'autres personnes qui ont pensé. Et pour le CBD, par exemple, les boissons, ça existe aux États-Unis, au Canada depuis des années, donc c'est pas non plus sorti du chapeau. Donc il faut parler de son idée le plus possible, puisque finalement ce sont les retours qui vont permettre de construire l'idée plus qu'autre chose. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, parce que dans tous les cas, c'est une obligation. C'est important. Nous, on en a pris quand même pas mal. Beaucoup, sur tous les plans. Sur tous les plans. Ouais. C'est vrai que ça, c'est hyper important. Il faut être capable d'assumer le risque. Ouais. Eh bien, merci beaucoup d'être intervenu sur Born to be a Boss pour nous partager vos expériences et vos conseils. Merci à vous. Et on se dit à très vite. Merci. Bientôt.